Bonjour à tous! Vous me l'avez demandé sur TikTok, sur Instagram, sur YouTube, comment fait-on pour devenir vétérinaire? Vaste question. Il n'y a pas qu'une seule façon aujourd'hui pour devenir vétérinaire en France et on va essayer de dépatouiller un peu tout ça. Alors on va parler d'études en France, d'études à l'étranger, du concours post-bac, de la prépa, de la fac, du BTS, bref, de toutes les voies possibles pour devenir vétérinaire. Et pour obtenir ce merveilleux autocollant à coller sur votre voiture pour toujours plus de discrétion. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, le diplôme de docteur vétérinaire, c'est un diplôme européen. Où que vous fassiez vos études dans l'Union européenne, vous pourrez exercer dans l'ensemble des pays de l'Union. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, un vétérinaire sur deux qui commence à travailler en France a fait ses études en dehors de la France. Alors on va tout de suite répondre à une question, est-ce qu'il vaut mieux faire ses études à l'étranger ou bien en France? Alors c'est une question un petit peu personnelle et là-dessus chacun a sa position, moi la mienne elle est plutôt simple. Si vous êtes lycéen en France, que vous avez toujours fait vos études en France, que plus tard vous voulez travailler en France et que vous n'avez pas spécialement été, je ne sais pas, expatrié pendant des années dans un autre pays, tentez d'abord le concours en France. Pour tout un tas de raisons. Déjà vous aurez beaucoup plus de possibilités de vous spécialiser, ce sera beaucoup plus simple pour les stages, vos études vous coûteront beaucoup moins cher parce qu'à l'étranger c'est entre 6 et 20 000 euros l'année. Donc à la fin de vos études, vous serez endetté entre 40 et plus de 120 000 euros. Ça, c'est juste le prix des études, sans compter le coût de la vie, parce qu'à l'étranger, vous n'aurez pas les APL. Et puis aussi, si aujourd'hui, un vétérinaire sur deux qui commence à travailler a fait ses études à l'étranger, c'est parce qu'en France, on ne forme pas assez de vétérinaires. Seulement, ça va changer et très bientôt. Les écoles vétérinaires, aujourd'hui, elles forment environ 600 vétérinaires par an, mais d'ici très peu, ce chiffre il va passer à 800 vétérinaires par an. Et en plus, il va y avoir des écoles véto privées françaises qui vont s'y ajouter. Donc on va avoir beaucoup plus de vétérinaires formés en France et très sincèrement, pour en avoir discuté avec beaucoup de vétérinaires, s'ils ont le choix entre un vétérinaire formé en France et un vétérinaire formé à l'étranger, ils vont toujours choisir en premier le vétérinaire formé en France. Donc pour l'instant, on manque de vétos formés en France. Donc ceux qui ont fait leurs études à l'étranger trouvent des emplois et sont embauchés. Mais est-ce que dans quelques années, ce sera toujours le cas ? Honnêtement, rien n'est moins sûr, donc moi je vous dis tentez d'abord en France. Après, il ne faut pas non plus complètement tirer une croix sur les études à l'étranger. Les études à l'étranger, elles sont super pour ceux justement qui ont raté le concours en France, pour ceux qui sont en train de se réorienter et où en France c'est parfois un petit peu compliqué de trouver sa voie. Donc en soi, les études à l'étranger, moi je suis pas du tout contre et je connais plein de vétos qui ont fait leurs études à l'étranger et qui sont des super vétos. Il faut juste se rendre compte que si vous faites vos études à l'étranger, vous aurez moins de possibilités et ce sera plus difficile pour vous. Pour ce qui est maintenant des études en France, aujourd'hui dans les écoles nationales vétérinaires, donc les écoles publiques, il y a 4 voies pour y accéder. La voie post-bac, la prépa, la fac et les BTS IUT. Le concours post-bac, ça a été sa première cette année. Et je préfère ne pas trop en parler parce qu'on n'a forcément pas beaucoup de recul sur ce concours puisque c'était sa première édition cette année. Après, ce qui est sûr, c'est que pour en avoir discuté avec plusieurs personnes des administrations des écoles vétérinaires, ce concours, il a pour objectif de voir son nombre de places augmenter d'année en année. Et ça, notamment pour apporter une certaine concurrence, si je puis dire, aux écoles vétérinaires privées qui vont se créer très prochainement. Parce que ces futures écoles vétérinaires privées françaises, elles vont recruter exclusivement sur la voie post-bac. J'ai fait l'année dernière une vidéo sur la création de ces écoles vétérinaires privées. Je maintiens tout ce que j'ai dit dans cette vidéo concernant la manière dont la loi a été passée, qui a été plutôt douteuse. Mais cependant, je tiens vraiment à le dire ici, je pense vraiment que ces écoles véto privées, elles vont dispenser des formations d'une très grande qualité, que l'enseignement sera largement au rendez-vous et que tous les élèves qui en sortiront seront tout à fait compétents et n'auront absolument pas à rougir face aux élèves des écoles nationales vétérinaires. Hormis la voie post-bac, ces 4 écoles, il y a 3 autres voies pour y accéder principalement, la prépa, la fac et le BTS. On a longtemps dit que la prépa c'était la voie royale, mais ça c'était avant le concours post-bac, dont les 160 places ont été directement amputées à la prépa. La prépa, c'est pas du tout la voie qui va être privilégiée dans les années à venir selon les directeurs des écoles vétérinaires françaises, parce que cette voie, en fait, ça donne beaucoup trop de vétérinaires qui partent faire de la recherche, qui partent dans des administrations et pas assez qui deviennent praticiens. Or, aujourd'hui, la profession, elle manque de praticiens et donc les écoles essayent de favoriser des concours qui donnent à la fin plus de praticiens en sortie d'école. Mais c'est pas parce que la prépa va avoir moins de place que c'est forcément une chose affreuse. La prépa, c'est pas forcément fait pour tout le monde et surtout, il y a d'autres voies qui existent, la fac et les IUT. J'ai interrogé 3 étudiants qui ont fait fac, prépa et IUT afin de voir quels ont été leurs ressentis sur leur parcours, pourquoi est-ce qu'ils ont choisi ces voies ou pas, vous allez voir, et puis surtout quels sont les conseils qu'ils peuvent vous donner. Je vous laisse avec leurs interviews. Alors, je suis rentré à l'école Véto d'Alfort après avoir passé le concours C et l'avoir obtenu. Du coup, moi j'ai fait la voie A, Ouais. donc la prépa BCPST.
Et j'ai pu intégrer en 3,5, donc la première fois que je faisais le concours. Donc j'ai intégré via la voie B, donc après avoir fait une licence en biologie. Alors, j'ai pas choisi. C'est ça qui était un peu cocasse. C'est-à-dire qu'en fait, j'étais au lycée, j'avais des résultats corrects, voire même bons. Et en fait, j'étais la première année Parcoursup. Et je me suis fait totalement avoir sur Parcoursup. C'est-à-dire que je faisais partie de ces rares cas qui n'ont vraiment rien eu. Mais alors, quand je dis rien, rien du tout. C'est-à-dire que je n'ai même pas eu la fac. D'où le fait qu'on ait vu qu'il y a eu un problème et même mon directeur il a essayé d'agir et tout mais on ne pouvait rien faire. Donc c'était soit une année sabbatique, soit tenter d'appeler, d'harceler un peu les établissements pour avoir quelque chose. Et il y a eu un désistement dans un DUT, dans un IUT pardon, et on a accepté de me prendre. Et donc voilà, mais j'ai fait mon DUT et ça m'a permis en fait d'acquérir plein de choses. Je ne connaissais pas du tout cette voie. Et c'était en fait génial. Génie biologique, option agronomie, donc je ne connaissais pas du tout. Ça m'a permis de vraiment découvrir le monde rural et d'aller là-dedans, de rencontrer des gens extraordinaires, des professeurs top. Et j'avais toujours cette envie d'être vétérinaire et de un petit peu rattraper cet échec. Donc j'ai opté ensuite pour la prépa ATS qui était une sélection sur dossier. J'étais content, j'étais enfin en prépa. Et après, j'ai continué pour faire le concours C, donc qui permettait agro ou veto, et c'était tout simplement dans le but d'être vétérinaire, hein, pas ingénieur, ça je dois le reconnaître maintenant. Pour toi, qu'est-ce qui a fait que tu as choisi la prépa? Et ben on me parlait que de ça. Pour moi, de ce que j'ai vu, même avec l'orientation de mes profs en terminale, ils m'ont toujours dit veto, prépa. Donc comme j'avais un profil très scolaire, j'avais des bonnes notes et tout, je dis je tente. Donc je suis arrivée là. Et du coup c'est une voie qui m'a bien convenu, mais enfin j'ai eu de la chance en soi parce que on parle pas assez. Vraiment les gens ils pensent prépa, mais. Ouais, il y a des gens que tu as vus en prépa à qui ça n'a pas réussi. Et qui du coup sont réorientés ensuite en fac, etc. Alors à la base c'était pas vraiment un choix. J'ai postulé dans de nombreuses prépas toulousaines parce que je venais de Toulouse avec quand même un bon dossier. J'avais les félicitations dans tous mes trimestres de scolarité et j'ai été refusée partout. Vraiment partout. Je n'ai juste eu la fac et donc je me suis retrouvée un peu à la fac par défaut. Et bon, là, ça a été un peu la grosse claque en mode. Toute ma famille m'avait dit tu auras la prépa, c'est sûr, il n'y aura pas de souci. Et au final, de se retrouver à la fac. Ouais. Au premier semestre, je l'ai vécu comme un échec parce que on m'avait dit toute ma vie tu vas travailler dur et ça va payer. Et là, j'ai travaillé dur et ça ne payait pas. Mais après les premiers résultats du premier semestre, donc j'avais 13 de moyenne, donc je trouvais ça très médiocre parce que j'étais pas habituée à une moyenne comme ça. Et après les classements sont arrivés et j'ai compris que j'étais dans le top 100 sur 1000 élèves. Et là je me suis dit en fait c'est très bien 13 à la fac. Et là je me suis remotivée à fond, j'ai bossé, j'ai gagné 1 point dans ma moyenne générale le semestre suivant et je me suis dit c'est bon tu le tentes via le concours B, tu seras quand même veto, voilà. Je voyais en fait la prépa comme la seule voie où qui m'aurait permis de réussir. Et en fait, je me suis rendu compte que non, via la fac, il y avait aussi une voie, qu'il y avait certes moins de place, mais que comme c'était mon rêve depuis petite, il fallait le temps. Alors, la préparation, donc, je l'ai fait en une année de prépa, en prépa ATS à Blanquefort, donc c'est pas loin de Bordeaux, pour ceux qui ne connaissent pas. Et franchement, je l'ai très bien vécu. En fait, j'ai adoré. De base, j'avoue, j'adore apprendre. Et j'étais avec des enseignants super. En plus, on avait un bagage supplémentaire, puisque pour ma part, j'avais fait un DUT avant. Donc il y avait ce côté où ils nous prenaient vraiment pas pour des lycéens, on avait vraiment cet aspect où on est adulte et j'ai vraiment bien aimé, c'était des échanges super avec les professeurs. Bon, forcément une petite pression au moment du concours, mais aussi un petit côté où on y est enfin, donc on a envie. Et le concours s'est vraiment bien passé, c'était chouette, les écrits c'était top. Les oraux ont été parfois un peu plus compliqués parce que ça dépend toujours du jury. Si c'est pas le bon jour, c'est pas le bon jour. Mais globalement, c'était très bien et je conseille à tout le monde surtout de se déstresser. C'est toujours plus facile à dire. Mais quand on le fait vraiment et quand on se dit je me suis préparé, j'y vais, on enlève déjà un premier poids et après on est plus focus sur les… Du coup, moi, ça a plutôt bien été finalement parce que ça marchait bien. Ouais. Du coup, c'était beaucoup de boulot. Ouais. Mais comme j'avais les résultats qui allaient derrière, c'était moins démotivant que ceux qui sont arrivés en se disant je veux faire veto. Et finalement, les profs ont dit ça passera jamais. Ouais. Et du coup, pour ça a été. Donc, c'est pas si horrible que ça, mais quand ça marche, quoi. Ce qui est difficile à la fac, c'est l'autonomie. En fait, on va être vraiment tout seul, il n'y a pas d'accompagnement, pas d'exercice. On nous donne des cours et ensuite, 6 mois plus tard, il y a les partiels qui tombent. Il faut savoir travailler tout seul, savoir aller à la bibliothèque, ouvrir des livres pour comprendre. Donc ça, il faut être autonome, sinon on n'y arrive pas. Donc ça, c'est un peu difficile. Alors justement, c'est très important. Déjà, je fais juste un petit aparté. Vous dites surtout pas que c'est un échec. Parce
Parce que ça, c'est le pire truc. Moi, quand j'en suis sorti, je me suis dit c'est un échec, j'ai raté. En plus, tous mes copains y allaient. Je disais c'est une injustice. Enfin bref, j'avais un ego sympa. Il faut juste se dire que la vie, c'est des opportunités. Et que moi, en fait, c'était pas la prépa directement. Et j'ai gagné beaucoup plus. Donc, je vais prêcher pour ma paroisse. Je conseille à tout le monde de faire un BTS ou un DUT avant. Plus un DUT, surtout par exemple dans l'agro ou dans l'élevage. Je sais pas si ça existe exactement. Mais parce qu'en fait, ça professionnalise, ça nous met les pieds dedans et ça permet que quand vous arrivez en école, vous avez déjà eu c'est bête à dire, mais vous avez déjà eu un contact avec des animaux d'élevage ou avec des chevaux ou des choses comme ça. Alors, il faut y aller parce que c'est hyper enrichissant. On apprend déjà comment travailler parce qu'en fait, finalement, quand on sort du bac, on ne sait pas travailler. Après, c'est beaucoup de pression. Du coup, si on est sujet à tout ce qui est un peu stress, tout ça, ça peut vite poser problème. Et après, il faut se lancer, les gens sont super sympas. Il y avait une très bonne ambiance dans ma prépa, qui était pourtant une prépa parisienne, alors soi-disant, voilà. Mais ça se passe très bien, et puis ensuite, on n'y réfléchit pas, on y va, et puis on pense au concours. Ouais. Et on espère que ça va marcher. Que la fac, c'est quand même une bonne option, ça apprend plein de choses. On arrive, je trouve, avec un bagage intéressant en école. Et ensuite, il faut essayer d'être régulier, il faut essayer de se motiver à travailler chaque semaine les cours qu'on avait vus dans la semaine, même si on n'a pas d'examen qui arrive la semaine suivante. Ouais, la régularité. Voilà, la régularité, c'est la clé du succès en fac. J'espère que ces interviews vous auront permis d'y voir un petit peu plus clair et surtout que ça vous aiguillera si jamais vous n'êtes pas admis en prépa, ce n'est pas la fin du monde. Et même si jamais vous n'êtes pas admis en voie post-bac, ce n'est pas la fin du monde. Il y a d'autres voies qui existent pour rentrer en école vétérinaire. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous permettra d'y voir un petit peu plus clair sur comment devenir vétérinaire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner pour voir d'autres vidéos autour du monde vétérinaire, à commenter également et à partager la vidéo à ceux qui éventuellement que vous connaissez qui voudraient devenir vétérinaire. J'espère toutefois que ça vous a plu et puis moi je vous dis à la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vous et de vos animaux. Bye!